que les seconds noms de Dieu, c'est les temps. C'est les temps. Ici, chez Léos 13, on évite, coûte que coûte. Deux fois, on regarde des histoires, on regarde nos propres vidéos, on s'assoit avant de les poster, on a dit que, aïe, mais la personne ici a raison. Mais les lives ici, c'est comme ça. Pourquoi? Mais la personne a raison. J'ai dit, on donne les temps au temps. Les temps donnent raison à qui a raison. On était ici sous la toile. On est currently ici encore sous la toile avec cette histoire de Safarel Obiang et Soukaina. Je ne sais pas si je prononce ça bien. D'autres disent Soukaina, d'autres disent Soukaina. Bon, moi j'ai choisi Soukaina. Mon avis, tous ici, comme des panels se sont fondus contre Safarel. Disons que Safarel est irresponsable. Allez d'abord regarder notre vidéo intitulée Safarel est irresponsable et puis regardez, fouillez bien. Sur ces 2 semaines-là, je ne sais pas si c'est déjà 3 semaines, cette histoire, ça nous retient. Il y a plus de bérets sur TikTok. Ce n'est que cette histoire. Si vous allez dans des panels, vous allez voir que 80%, si ce n'est pas 90% des panels, ça parle de cette histoire de Safarel que non. Là, when we joined, disait que Safarel est irresponsable, il a laissé ses enfants, en plus des jumeaux. Hi, qui peut faire ça? La femme n'a pas là où aller, ses parents sont morts, on l'a chassé de son pays. Pourquoi? Parce que c'est la loi dans leur pays. Si toi tu donnes naissance avant ton mariage, là, aïe, dehors. Alors, oui, il y a des gens qui disent que c'est une rejetée de la famille. Pourquoi? Parce que ce sont des musulmans. Il y a des histoires qui ne tolèrent pas vraiment au carré cube que vous allez prendre là. Ils ne tolèrent pas. Alors, Soukaina a été rejetée par sa famille. En plus de cela, elle est orpheline. Mais regardez ce qui est arrivé. Nous tous ici, on était sur la toile. Moi, j'étais là à renchérir dans d'autres panels. Je disais, hey! Il faut laisser Soukaina tranquille. J'ai renchérissé même. Si les gens qui prenaient part de Safarel, mais j'ai dit non. Mais moi-même là, j'ai dit quoi? Il faut donner les temps au temps. À part ça, j'ai dit, je regarde cette histoire jusqu'à la fin. On va vous mettre la vidéo. Là où les mamans, et puis les papas qui sont montés encore. Ça c'est, je pense, c'était le premier live que moi j'ai participé et j'ai vu que non, il y a des femmes qui supportent Safarel, qui donnent des raisons très valables. Malgré tout ça, moi comme je suis là, je ne peux rien dire gauche, je ne peux rien dire droite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore vu Safarel là où il est sorti. On n'a pas encore aussi vu aucune, on dit quoi? Aucun, le preuve. C'est la preuve, non? Aucune preuve de la part de Soukaina que non, voici ceci, c'est là, voici ceci, c'est là. On n'a pas encore vu aussi ça va sortir, dire voici ceci, là. Alors, on reste là, on donne les temps au temps. Mais, cela ne nous empêche pas d'utiliser notre cerveau que Dieu nous a donné gratuitement. Les mamans là, les papas là, je vous dis, vous allez vous étonner. D'ailleurs, mettez-vous assises. Prenez vos chaises à côté de moi. C'est notre maison. Oh. Prenez vos chaises, mettez ici à côté, autour. On va tous nous étonner ensemble. Comment les mamans ont répondu très sagement. Comment les mamans ont renchéri et les papas ont renchéri. D'ailleurs là, le panel était quoi? Safarel mon combat. On a dit quoi? Le 6 que vous voyez là, ça peut tourner à 9. Donc, on commence ce live ici. On va vous mettre je suis là. Et pour vous, je vais nulle part. Je suis ici. On va tout suivre la vidéo. On revient qu'à la fin. Salutations à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Salutations à nos chéris, nos bébés. Oh. Nos salutations à vous. Très spécialement, accompagnés des gros bisous. On vous aime énormément, gravement, grave. Mettez à côté, ça, vous le savez très bien.
Salutations aussi à vous, chers guetteurs, qui nous guettez depuis l'année passée. Ici, là, vous êtes là, nous guettez chaque jour, jour et nuit. Vous êtes là, bon, on vous laisse. On vous laisse, on vous donne permission parce que vous êtes les prochains, les futurs abonnés d'Elios 13. Salutations aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. En tout cas, on vous invite à vous faire abonner après cette vidéo. D'abord, il faut écouter les analyses d'Elios 13 à la fin. Et puis, vous saurez mieux nous placer dans la communauté. Qui est Elios 13? Suivons tous la vidéo. La loi ne l'oblige pas à leur prendre une maison. Elle, il faut qu'elle se lève pour aller travailler, pour prendre soin de ses enfants, parce que c'est pas à l'homme seul de prendre soin des enfants. C'est ce que les gens comprennent pas. Il y a beaucoup d'illettrés sur le net. Moi, je suis juriste. Il y a beaucoup d'illettrés sur le net qui parlent pour parler. La loi ne l'oblige pas à prendre seule soin des enfants. Elle a l'obligation de prendre soin des enfants, surtout qu'elle veut les garder. Elle ne travaille pas, elle fait rien. Aujourd'hui, s'il part en justice, la loi lui permet de prendre ses enfants. Parce qu'il a un boulot, parce qu'il a une vie stable, il est marié aujourd'hui. Elle, si elle travaille pas, aucun juge ne va lui confier la garde des enfants. En plus de ça, elle a fait délit de fuite avec des enfants. Voilà, parce qu'elle n'a pas le droit de sortir du territoire ivoirien sans l'accord du père des enfants. Moi, je pense pas que ce gars-là ne s'occupe pas de son enfant. C'est un gars qui est propre sur lui-même. C'est vrai, il a un sang un peu chaud. Il n'a pas l'air de peut-être qu'elle passait par tout le monde pour demander pardon à Safarel. Elle en profitait pour voir Safarel papa les enfants. Maintenant, comme Safarel s'est mariée, elle et ses camarades, elle ont dit, bon, je pense pas qu'elle demande pardon. On va salir son nom sur les réseaux sociaux. C'est comme ça, ils ont Elle a l'air agressive. Elle a l'air agressive. Donc, quand c'est comme ça, l'homme, il te fuit. L'homme, il te fuit. Quand tu es agressif, l'homme, il te fuit. Et quand c'est comme ça, il met quelqu'un entre vous et peut-être qu'elle le voit plus véritablement. Et comme elle est tout le temps soit en train de l'appeler pour l'insulter, pour le menacer et tout, au fur et à mesure, l'homme, il te fuit. Voilà. Et quand il te fuit avec tout ce que tu as, même si ce sont ses enfants, et qu'il a mal de savoir peut-être qu'il n'est pas présent pour eux, mais attends. Ou bien soit tu lui fais un chantage. Pour voir tes enfants, il faut que tu viennes. Quand il vient, c'est pour lui faire la bagarre, mais il va fuir. C'est pas qu'il n'a pas envie de s'occuper de ses enfants, mais la façon dont elle se comporte fait que, bon, c'est difficile aussi, hein. Il faut que les gens que de la soutenir dans la bêtise lui donnent des conseils. Parce que les enfants n'ont que 1 an et demi. Ils ont toute une vie. Elle n'a pas les moyens de s'en occuper. Ils vont aller à l'école, il va falloir s'en occuper, leurs soins, leur école, leur habillement et toute une vie. Et les enfants, tout ce qui est métis, c'est difficile. Et puis moi, ce qui m'énerve sur les réseaux sociaux, là, par rapport à les mamans qui parlent, là. Non, il faut qu'il la mette dans une bonne condition par rapport à lui, ses enfants. Il n'a aucune obligation vis-à-vis de ça. Elle-même, là, elle a des pensions alimentaires, ces hommes-là, tu payes tout. Elle n'a aucune pension alimentaire. La plupart de celles qui bavardent là sont assises en France ici. C'est la CAF qui leur donne l'argent parce que tu peux pas rester sur Internet 24 heures sur 24, c'est pas possible. La France est dure. L'Europe est dure de façon générale. Donc ici, tu travailles pas. Peut-être que les enfants, on leur paye la CAF, donc elles profitent de ça, elles sont assises à la maison. Sinon, en France, tu te lèves le matin, tu rentres le soir. T'es épuisé. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai pas travaillé l'après-midi parce que mon fils était blessé, je suis allée le chercher à l'école. C'est pourquoi j'ai pu dormir un peu. Voilà, c'est comme ça. Donc, tout ce qu'elles sont en train de faire, la cagnotte qu'elles sont en train de faire, elles vont faire ça toute la vie. Les enfants ont 1 an et demi, j'espère qu'elles vont faire ça jusqu'à ce que les enfants aient 18 ans. Mais les cagnottes, là, elles vont regretter parce que quand le verdict va sortir, là, moi, ce que moi j'ai appris, là, elle a dit que non, que, première live qu'elle a fait, elle a dit que non, les revenus en Côte d'Ivoire avec les enfants parce que Safarel et sa famille l'ont mis en, comment on appelle ça même, en confiance. Non, il faut venir, tout va changer, ça sera plus pareil. Il faut venir. Elle n'a même pas le droit de partir avec les enfants. Et puis elle est venue, les enfants, elle est venue, maintenant Safarel ne veut pas s'occuper d'elle. Mais dans un autre live encore, elle dit que non, depuis l'arrivée au Maroc, Safarel n'a jamais appelé. C'est une seule fois, elle a appelé Safarel. Safarel lui a dit, rentre avec les enfants, sinon, il ne veut même plus attendre parler de toi. Il a bloqué des partout. Donc, à quel moment il t'a mis en confiance pour que tu viennes? Tu vois, c'est ça en fait. Les gens, tous ceux qui parlent, qui la soutiennent, ne réfléchissent pas, ils n'analysent pas. Tout le monde est dans l'émotion parce que elle est venue faire sa jalousie. Comme on dit chez nous, son gourmet, en mettant les enfants devant. Parce le problème aussi est qu'il y a des preuves. Il y a des preuves que depuis le Maroc, ça ferait envoyer l'argent pour les enfants et tout. Il y a les traces de Western Union, il y a les reçus, tout.
Non, le gars, il est fougueux, mais il n'est pas irresponsable. Quand le voir, il n'est pas irresponsable. Elle est jalouse parce qu'elle s'est dit que... Parce que chez eux, tu fais pas d'enfant sans te marier. Donc, elle voulait le piéger. Et malheureusement, il s'est rendu compte que c'est pas une femme qui a un bon comportement, c'est pas une femme à épouser. C'est une femme à accoucher peut-être, mais pas une femme à épouser. Elle a le goumet. Parce que pour sortir après son mariage, tu dis ça fait 1 an et demi. Le 1er mois, 2e mois, 3e mois, jusqu'au 12e mois, tu attendais quoi pour te plaindre? C'est pas maintenant. Voilà, c'est pas maintenant, après son mariage, que tu sors. Je suis désolée. Elle-même, paraît que Safarel lui donnait 250 000 par semaine. Ça veut dire qu'elle sait qu'il a les moyens, donc elle viendra pas dire qu'il s'occupe pas de ses enfants et qu'il fait un mariage. Son programme qu'il a avec sa femme ne te concerne en rien. Tu as décidé de faire un enfant, tu négocies avec l'homme. Parce que tu fais pas un enfant à un homme qui a déjà quelqu'un dans sa vie. C'est être stupide. C'est être stupide. Sauf si tu espères qu'il laisse la femme là pour te marier. Non. Avec le comportement que tu as, c'est pas évident. Toi-même, tu dis que non, ta belle-mère vient chez toi, elle est dans ta maison, puis elle prie pour une autre femme, tu ne te poses pas de questions. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est du buzz. Mais la réalité, c'est toi et tes 2 enfants, en fait. Parce que tout ça, ça va partir. Ça va finir. Dans 1 semaine, les Ivoiriens vont passer à autre chose. Non, mais pas plus dans 1 semaine même. Demain, c'est fini. Il y a un nouveau buzz qui est là. Ah, d'accord. Parce que tout ça, ça va passer. Est sorti. Voilà. Tout le monde te fait parler dessus. Ça va passer. Mais c'est toi-même, tu vas t'asseoir voilà, maintenant. Tu seras en face de tes réalités avec tes 2 enfants. C'est fini. Parce qu'aujourd'hui, tu as insulté presque tout le monde. Parce que venir insulter Safarel, c'est insulter la famille de Safarel. À qui tu vas aller demander pardon déjà aux parents de Safarel avant de demander pardon à Safarel? Tu te compliques la vie. Tu es venu dire aux gens, au monde entier, que la femme de Safarel est stérile. Mais c'est dangereux. En quoi est-ce que la femme t'a fait quoi? En plus, Safarel qui lui a dit ça, une mythomane. Bon, c'est lui qui a dit, mais t'as pas dit de venir répéter. Les hommes, quand ils s'en vont chercher les femmes, ils disent tout et n'importe quoi. Peut-être que la fille n'a pas voulu faire d'enfant parce qu'elle n'est pas encore sûre. Un gars qui papillonne partout. On ne sait jamais. Peut-être que c'est maintenant qu'elle est sûre, elle est en sécurité. On ne fait un enfant que lorsqu'on est en sécurité. Moi, quand je fais mes enfants, le temps que leur père qui est diplomate j'avais tout payé. Voilà. Bon, voilà une autre aussi qui est sortie là-bas, apparemment elle est aux États-Unis. Bon, toi, t'as sorti, c'est quoi? T'es enfant avec lui? Ou bien t'es enceinte de lui aussi? Et puis c'est stupide. Celle qui est aux États-Unis, on dit elle est venue, elle était en résidence. Un homme qui est libre t'envoie chez lui. Il t'envoie pas chez lui, ça veut dire qu'il est occupé. Et puis qu'est-ce qu'elles ont à courir après les stars? Les stars galèrent avec des femmes parce que c'est pas ceux qui réussissent. Donc ils ont été de petits artistes, ils ont de leurs petites copines et puis après ils envoient. Ça fait honte, ça fait honte. Je dis très bien que cette fille-là, elle est dépressive. Moi, je le dis, je le répète. Elle est dépressive, une mythomane. Quel mot que j'ai dit encore même? Il y a beaucoup de mots. Tous ces mots-là, c'est pour elle. Elle a une matérialiste. C'est ce qu'elle est. Tu viens avec ton gars, oui. Mais tu viens pas avec un homme avec qui tu as des enfants sur le net. On n'humilie pas un homme avec qui tu as bien partager mon live. Chacha, partage bien mon live. Mais je vous ai dit que vos racailles là, vous n'allez pas monter sur mon live ici, venez vous... Parce que vous êtes des matérialistes, les mythomanes, les dépressifs. C'est ce que vous êtes. Va dire ça à ta camarade. Elle est hystérique, quand elle parle, elle crie, elle insulte, elle dit plein de choses. Ta camarade qui est là, ta camarade est dans le live. Tu as partagé, non, je t'ai vu, tu as partagé. Vous êtes des matérialistes, les mythomanes, les dépressifs. Vous avez donné... Attends, ma chérie, ferme ton micro parce qu'elle a fait la commission. Elle a partagé, tu as partagé le live. Envoie ça à ta pute. Regarde-moi bien. Moi, je vous ai dit mon live là. Je ne cherche pas la visibilité. Voilà pourquoi hier, je ne vous ai pas fait monter. Et puis, je t'ai fait monter, je t'ai écouté, puis il t'est descendu. J'ai dit très bien. Ta camarade là, c'est une mythomane, une dépressive, et puis une arriviste et une, comment on appelle ça même, matérialiste. Voilà ce qu'elle est. Vous avez cru que quoi? Vous avez cru que quoi? Que Jean, vous allez rentrer dans la vie du jeune pour que lui, vous avez cru que c'était vos banques quoi? Il va venir, il va vous s'occuper de vous. Ta camarade là, quel état comment on appelle là, Abidjan là? C'est Abidjan, il a connu, non? Quand elle prenait sa maison, elle travaillait dans quoi pour payer sa maison? Elle travaillait dans quoi? Comme elle vivait en Côte d'Ivoire, avant que elle fait la rencontre de Safarel. Et puis c'est Safarel au lieu d'aller laver son caleçon. Vous allez que, sauf que gnoc sur les réseaux sociaux. Oui. Vous allez seulement que vous faire passer pour les victimes des mythomanes comme ça. C'est-à-dire que des femmes qui ont décidé de détruire les enfants des gens.
Et vous partez sur les lèvres là-bas, vous êtes pervers narcissique, méchant, il ne va s'occuper de ses enfants, il va s'occuper de ses enfants. Mais vous-même, là, allez-y travailler. Ou soit son nièce qui est vendue, elle va continuer à vendre. Point bas. Vas-y, ma soeur. Ouvre, elle a bien compris, elle va partager. Non, mais c'est sérieuse question. Parce qu'elle travaille pas, on peut pas faire un enfant, si tu es un homme, c'est pas possible. Faire un enfant te dit, je vais me faire entretenir par le père de mes enfants. Ça marche pas comme ça, la vie. Il faut qu'elle travaille. Tout ce qu'on peut demander à Safarel, en plus de peut-être la pension des enfants, de prendre une nounou, pour qu'elle se lève pour aller se battre. Toutes les femmes se battent. Et puis elle-même, garder les enfants n'est pas à son avantage. Parce qu'une jeune fille qui a 2 enfants, tu vas construire ta vie comment? Donne-toi les chances d'avancer. Remets les enfants à leur père, c'est tout. Parce que l'argent que tu veux que le père te remette pour que tu puisses garder les enfants, il va pas te le donner. Il va pas te prendre une maison, il va pas t'entretenir à ne rien faire. Et le souci, c'est qu'elle est tout le temps dehors tous les soirs. C'est pas possible. C'est pas possible. Celle qui est aux États-Unis qui sort pour dire elle a payé $400 et tout. Tu veux prouver à un homme que tu as l'argent, mais il va t'aider à bouffer ton argent, même s'il est milliardaire. Un homme n'est un homme que lorsqu'il tire ses couilles. Maintenant, si tu veux lui montrer que toi, la femme, tu as des ovaires et que tu peux lui donner de l'argent, il prend. Toutes les femmes, il y a certaines qui entretiennent et puis d'autres aussi qui en profitent. Ah, pourquoi ça? Pourquoi vous faites ça? Arrêtez les émotions. Arrêtez les émotions. Pourquoi nous on fait ça? Ah, donc Safarel, on peut le traiter sur les panels là-bas. Comment on appelle ça, un arriviste? C'est un pays irresponsable. C'est comment on appelle de traiter de tous les noms. Et puis vos mythomanes, vos drogués, poclés, parce qu'on a fait enfin, toi, vous pensez que c'est devenu code au cou? Il peut s'occuper de ses enfants, lui, maintenant qu'à aller continuer son travail qu'elle faisait avant, là, pour s'occuper d'elle, qu'elle était à Abidjan. Oui, oui. Safarel n'est pas irresponsable. Mais une femme hystérique comme ça, tous les hommes vont la fuir. Quelqu'un qui crie, qui agresse, qui insulte. Aucun homme, les hommes, c'est des enfants. Vous les voyez, c'est vrai, ils ont du caractère, mais une femme comme ça, tout le monde fuit et la laisse. Vous l'entendez parler? Maintenant, les deuxièmes actuellement, ce qu'elles ont mis en stratégie maintenant là, ce n'est plus en fait d'enfants. Hein. Sur les panels, maintenant, quand elles montrent que ça fallait la frappe. Il est interdit. Yuka, il la cogne même au mur. Yuka, en train de donner tété à enfant, il la gifle et puis le sang sort dans sa bouche, dans ses narines. Mais c'est son fantasme. Ces femmes-là, elles aiment la violence, elles aiment tout ce qui est hard. Elle a fait quoi et puis Safarel la tape. Elle aime ça. Parce qu'un homme qui te tape une fois, tu pars. Mais tu restes pas pour faire un enfant. Arrêtez de nous fatiguer. Si elle en avait marre, elle n'allait pas faire un enfant dedans. Faut arrêter d'accabler le jeune homme. Il s'est marié, ça fait presque une semaine. Il n'a même pas profité, ne serait-ce qu'un jour de sa vie. Regardez sa femme, elle a quoi à voir avec ça? Mais quand tu as des amis comme les Sacha, là, c'est comme ça tu fais. Tu fais enfin des gens, puis quand on ne veut pas t'épouser, là, tu viens faire du chantage sur les réseaux sociaux. Le sang sort et tout, il y a la police partout en Côte d'Ivoire, tu vas porter plainte. Mais tu portes pas plainte aujourd'hui. C'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve qu'on l'a frappée, que le sang est sorti, qu'elle s'est tuée? Elle, la parole de ses copines, qui ne travaillent pas, qui n'ont aucune bonne moralité, qui va les écouter? Qui va les écouter? Personne. Parce qu'il faut aller à la police. Quand on te fait quelque chose, va à la police. Tu vas pas à la police, ce que tu dis là, c'est pas... Même quand on vient dire que, ouais, tout le monde accable chose Safarel. Mais c'est sa parole contre la parole de Safarel. Jusqu'à preuve du contraire, le jeune homme, il n'a rien dit. Donc c'est elle qui a raison, c'est Safarel qui a tort. Il faut arrêter. Non, parce qu'il dit rien, parce qu'il ne vient pas sur les réseaux sociaux pour se justifier. Parce qu'il y en a qui disent que pourquoi la fille sort et puis lui, il ne veut pas se justifier pour envoyer les preuves comme quoi il humilie sa femme. Déjà, il a déjà assez humilié sa femme. Voilà pourquoi on le traite de pervers narcissique, on le traite de paix irresponsable parce qu'il ne vient pas montrer les preuves. Vous venez vous montrer les preuves. Pourquoi? C'est la justice là-bas. Aujourd'hui, il a l'obligation de respecter Aïcha. Nous tous, moi, comme la fille est leur combat, c'est comme ça, moi, Aïcha est mon combat. Parce qu'aujourd'hui, elle en a bu jusqu'à la lire aujourd'hui dans cette histoire-là. Elle n'a rien à voir avec l'infidélité de son conjoint qui est aujourd'hui son mari. Donc, elle n'est pas obligée de supporter tout ça. Donc, lui, il a l'obligation aujourd'hui de rassurer Aïcha de ce que désormais, il va plus ouvrir sa braguette partout et n'importe où. Parce qu'aujourd'hui, elle est en train de subir quelque chose qui la concerne pas.
Elle peut même pas profiter de sa lune de miel. Vu qu'on la traite même de mec, d'une femme stérile. Et puis, elle est stérile, mais c'est elle qu'on a épousée dans sa stérilité. Vous qui faites des enfants comme des pondeuses, là. Ah, c'est ça que vous êtes dedans. Non, il faut arrêter. La femme n'a même pas profité de sa vie. C'est méchant quand même. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce qu'elle, ce qu'elle dit, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai que Safarel ne donne pas de l'argent? Un moment, on dit qu'elle dit que Safarel a donné 30 000 pour les 2 enfants. Après, on dit non, c'était pour acheter des médicaments qui coûtaient 20 000. Attends. C'est une menteuse. Elle a trop de paroles divergentes. Mais c'est moi qui suis venu dire ça ici, non? C'est sa camarade même qui vient de lui partager le live qu'on appelle Chacha, là. C'est elle qui est partie monter dans live pour dire que non, oui, ça va donner les 30 000 là, les 30 000 là. Il a dit 15 000 par enfant. Et tu viens de dire que les 20 000 là, normalement, c'est pour payer, comment on appelle, médicaments. L'ordonnance là, c'est 20 000 plus 10 000 transports. Tu demandes qu'on t'entretienne, mais là, tu es en train de détruire sa carrière. Parce que l'artiste, c'est son image. Là, tu es en train de piétiner son image. Tu veux qu'il cherche l'argent où? Qui va l'inviter à un spectacle aujourd'hui? Si les gens retiennent ce que toi, tu as dit, pour que lui, il aille chercher l'argent pour venir nourrir tes enfants. Mais il faut être timbré pour envoyer des histoires comme ça sur le net. Il faut être timbré pour voir. Tu peux détruire ton gars, mais tu ne détruis pas le père de tes enfants. Moi, si elle avait envoyé des preuves même, je vais dire oui, c'est vrai, non, franchement, ça fallait ce que tu fais vraiment, tu es vraiment sans cœur. Toi-même, là, tu t'occupes des enfants qui ne sont pas pour toi, tu fais des dons de 2 millions, 3 millions dans les orphelinats, toi-même, tes propres enfants souffrent. Mais sans preuve, elle veut piailler, et puis on va traiter enfant des gens du pays. Comment on appelle? Elle a gourmet. Parce que pour qu'elle sorte juste après son mariage, c'est parce que ça lui fait mal. Sinon, les enfants ne mangent pas depuis 1 an, ils seraient déjà morts. Puisqu'elle ne travaille pas. Aujourd'hui, là, vous avez décidé de rester dans les commentaires. Faites votre demande, on va parler, puis on coupe le live. Moi, ils m'ont coupé dans mon élan. J'aime pas ça. Les lives que les gens font pour ne rien dire. Oui, et tout, et tout. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'elle dit est vrai? Bon, Safarel ne dort rien depuis 1 an et les enfants sont encore vivants. Il faut qu'elle aille travailler, il faut qu'elle apprenne à travailler. Et pendant les 1 an, là, quand Safarel ne donnait pas l'argent, comment elle faisait pour que les enfants mangent? Lorsqu'elle n'a pas de père et de mère. Voilà. Lorsqu'elle a dit qu'elle n'a pas de famille, hein? Voilà, tu n'as pas de famille. En Côte d'Ivoire, tu ne peux pas avoir du boulot. Pendant les 1 an, là, comment elle fait pour payer son loyer, ses factures, nourrir les enfants et tout. Et puis aujourd'hui, elle sort là. Comment elle fait? C'est juste pour détruire le gars et sa femme, c'est tout. C'est juste pour détruire la réputation du gars, c'est méchant. Si aujourd'hui ça paraît... C'est parce que le député là même la boit aussi. Hein? C'est parce que le député la boit, il n'y a plus l'argent qu'elle revient par Safarel. Oui, mais il ne peut pas la reprendre. Lui, il ne va pas attendre que tout le monde fasse ici comme elle fait. Je vous dis que c'est une matérialiste. Une bipolaire et puis une dame même qui est dépressive. Regarde comme elle parle des parents du jeune. Moi maintenant, je peux dire le gros monsieur. Lorsque vous permettez de dire le gros monsieur enfant des gens. Safarel, il peut avoir le caractère qu'il a, mais c'est un artiste. Tu ne viens pas le descendre comme ça. C'est méchant. Et en plus, c'est le père de tes enfants. Il y a demain. La vie, ce n'est pas aujourd'hui. La vie, c'est demain. Bonsoir, Alda. Bonsoir. Mais qui l'a descendu? Qui l'a descendu? C'est qui est là comme modo même? Qui l'a descendu? Adja, refais ta demande. Si tu es là, refais ta demande. Non, Safarel, il faut le laisser tranquille. Celle, elle est malade, elle est folle. C'est parce que les gens s'en préoccupent et elle fait le malin. Une cagnotte, c'est pour combien? Les Ivoiriens, ceux-là, ils vont cotiser combien? 10 000 millions d'euros. Moi-même là, j'ai dit que moi-même là, demain là, j'ai fait un bon live. C'est qu'il y a dit sur la cagnotte, il n'y aura personne pour cotiser. Bonsoir, mesdames. Un très bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bon retour aux guetteurs. Bon retour à nos chéris. Bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses. Vous qui êtes ici pour votre toute première fois, abonnez-vous après avoir écouté ce que le stress a à dire maintenant. Et puis, cliquez sur la cloche de notification. Ne quittez pas sans avoir cliqué sur la note de notification. On a tous écouté les mamans et les papas. Moi, j'ai
Donc, please allow me, permettez-moi d'acclamer pour les mamans et les papas qui ont bien raisonné. Qui ont bien raisonné dans cette histoire. Donc, Soukaina, quand vous faites l'enfant avec une personne, oui, vous êtes femme, vous êtes, bon, on est faible, on a besoin qu'on prenne soin de nous, on a besoin qu'on prenne soin de nos enfants. Mais quand tu vois que l'homme dont tu es avec, hashtag, parce qu'on n'a pas de preuve que Safarel ne prenait pas soin des enfants, on dit hashtag que Safarel ne prend pas soin des enfants. Toi, en tant que femme, disons même une femme à côté, en tant que la maman des enfants là, tu fais quoi? Tu fais quoi? Vous voyez, tu as dit que non, moi, j'ai pris soin des enfants là pendant une année. Une année là, c'est les enfants de qui? Ce sont tes enfants. Donc, ce n'est que normal. Ce n'est que très normal pour que tu cherches du boulot, pour que tu prennes soin des enfants si les papas ne veulent pas prendre soin des enfants. Comme on a dit que l'affaire est déjà en justice. Avant que ça vienne sur TikTok, c'est déjà en justice. Comme aussi l'affaire de Emma Louès et puis, ça me revient encore dans la vidéo encore ici. Emma Louès et puis Messé Touré, c'est en justice. Donc, c'est la justice qui va s'asseoir pour regarder que, ok, toi là, Safarel, on t'a porté plainte ici, que toi tu prends pas soin des enfants. Ça va dire, aïe, voici les messages. Voici l'argent que moi j'envoie chaque mois ou chaque semaine pour qu'elle prenne soin des enfants. Soukaina, tout ça dit que lui ne prend pas soin des enfants. Ça c'est quoi? Ce sont pas des... Tu n'as jamais réussi cet argent ici. Non, moi je n'ai pas réussi. Bon, c'est le nom de qui ici? C'est comme ça la justice procède. C'est pas à nous de prendre la justice entre nos mains et puis dire que non, Soukaina, c'est là. Non. Mais cela n'empêche qu'on raisonne, qu'on utilise nos têtes comme les mamans là pour donner des conseils à Soukaina. D'autres gens disent qu'elle cherche buzz. Hashtag point d'interrogation. D'autres gens disent que non, elle a raison. Safarel ne prend pas. Donc, on dit. Donc, j'ai dit. How about les autres enfants? Parce que les jumeaux là, ce sont le petit, ce sont le dernier enfant que Safarel a eu sous la toile. Donc, ce sont des bébés. Ce sont des... Donc, on peut dire les cadets. Alors, les autres enfants là, que Safarel a avec d'autres femmes, pourquoi les mamans ne sortent pas pour déclarer? À part notre femme là, l'américaine là du sac. Allez regarder notre vidéo intitulée Le sac de la gloire qui était sorti, qui a dit clairement qu'elle est trop fâchée. Pourquoi? Elle est frustrée. Voilà les mots qu'elle a utilisés. Elle est frustrée. Pourquoi? Parce que Safarel a pris son sac qu'elle a acheté pour lui, pour faire mariage avec. C'est pour cela qu'elle était frustrée. Elle a dit que Safarel s'est mariée là, elle n'était pas frustrée. Apparemment aussi, elle aussi a un enfant avec Safarel, mais apparemment ils sont riches et puis vous connaissez, non? Ils prennent soin. Bon, ça on met à côté. Les autres enfants de Safarel là, qui prend soin? Si on dit que Safarel ne prend pas soin des enfants, alors d'autres femmes là devaient aussi sortir pour dire que non, oui, c'est vrai, moi aussi il ne prend pas soin. Oui, moi aussi c'est vrai. Mais jusque là, il y a que Soukaina, il n'y a pas d'autres femmes qui sont sorties pour dire que non, Safarel ne prend pas soin des enfants. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais cela n'empêche aussi que Soukaina cherche un travail. C'est en Côte d'Ivoire, hein? On dit qu'elle n'a pas de parents, elle est seule. Mais pourquoi on vous appelle femme battante? Pourquoi si vous ne vous battez pas pour vos enfants? Si c'est toi, tu connais la douleur de porter un enfant dans ton ventre, de faire l'opération césarienne pour que tu fasses sortir 2 enfants. C'est toi d'abord, tu vas sentir la peine là qui va dire que, mes enfants, je veux me battre. Même si leur papa ne veut pas participer, moi je veux me battre. Donc, anyway, on est ici sous la toile, on n'est pas des petits enfants. On a vu même des femmes qui se sont même dit que non, il faut laisser. Mais les enfants là, ont cherché leur père après et puis se réconcilier. Ou bien on a vu encore des cas contraires comme le cas de Eminem, comme le cas d'Adèle. Maintenant, la maman de Eminem
elle a souffert avec Eminem, elle-même. Mais après, le papa de Eminem, il est venu qu'après. Maintenant, vous voyez, c'est où? Mais le papa d'Adèle, il est venu après. Adèle, elle est déjà star déjà. Donc, Adèle est déjà Adèle. Maintenant, pour parler avec Adèle, c'était un problème. Tu vas parler comment? Tu vas dire à qui? Toi, tu es la fille, tu as laissé ton enfant, la maman a pris charge. Et puis, tu viens. Vous voyez? Donc, ça peut être gauche, ça peut être droite. On peut, you can forgive or you can choose. Si tu veux reconnaître ton parent ou pas, là, tu peux choisir. Mais souvent là, les enfants ne veulent pas. Alors, les enfants qu'on voit aujourd'hui, ce sont des enfants, les enfants là, non, qui, 1 année, 6 mois, ce sont des bébés. Ce sont des bébés. Personne ne connaît leur futur, ce n'est que Dieu. Alors, vous, jeunes garçons, ne négligez pas vos enfants. Oh. Aujourd'hui, ils sont bébés, demain, c'est eux les ministres. Aujourd'hui, ils sont bébés, demain, c'est eux les présidents. Aujourd'hui, ils sont bébés, demain, c'est eux les plus grands chanteurs de tel pays. Aujourd'hui, ils sont bébés, demain, ce sont les grands businessmen. Vous voyez? Donc, il faut toujours prendre soin de vos enfants. Vous aussi, maman, vous aussi, jeune fille, on l'appelle jeune. La fille, elle a 28 ans. 28 ans, moi j'ai travaillé à quel âge? Moi, je pense que j'ai commencé à travailler, c'était 21 ans, j'ai commencé à travailler. Vous voyez? Parce que j'ai quitté mon pays, j'étais trop jeune. Je me cherchais trop jeune. Vous voyez? Donc, il y a des histoires qu'on ne peut pas dire et il y a des histoires qu'on peut dire. Une femme, quelqu'un qui a 28 ans, ce n'est pas un bébé. Quelqu'un qui a 28 ans, c'est quelqu'un déjà mûr. C'est quelqu'un qui devait vraiment prendre ses responsabilités à main. Bon, disons aujourd'hui que Safari dit que, ok, je ne vais plus prendre responsabilité de ces enfants-là. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vois, ça te revient encore en tant que maman. Tu es aussi part des parents de tes enfants-là. Parce que toi, tu es la maman. Voyez là où on va. Donc, ça va toujours te revenir. Ça va toujours... Même si je dis que non, j'abandonne les enfants, je les laisse. Moi, j'ai fait ma vie. Pas si c'est où, si c'est comment là. Quand ils vont grandir, leur histoire, cette histoire, ça va les rattraper. Tu seras comment? Voyez. Alors, ne rejetez, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la pauvreté, quel que soit quoi. Les enfants là ne vous ont pas dit, papa et moi je vais venir chez vous. C'est vous-même, vous avez créé ces enfants là. Alors il faut assumer, quel que soit vous soyez homme, quel que soit vous soyez femme, il faut assumer la responsabilité. Pourquoi? Parce que les enfants, ce sont des bénédictions et c'est vous qui avez cherché ces enfants là. C'est pas les enfants qui vous ont cherché, mais c'est vous. Alors pourquoi dire que non, c'est à toi? Non. C'est partagé parce que c'est, moi je dis 50-50. Si moi j'en ai. Si toi tu n'as pas, tu n'as pas. Alors c'est 50-50. On a beaucoup parlé, on a assez parlé. Merci infiniment à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Merci pour cette partie ici des piments, là où on met les piments, les épices dans notre propre casserole. Ici, on ne prend pas de part. N'oubliez pas de vous faire abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout aussi de nous commenter cette vidéo très gentiment. Passez sur notre playlist, regardez n'importe quelle vidéo qui va voler votre attention, qui va vous attirer. Ne commentez pas à partir des titres ou bien l'introduction. Plutôt, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour écouter les analyses de stress à la fin de chaque vidéo. Au cas contraire, vous n'êtes pas content ou bien contente de ce que le stress a dit ou bien vous avez des preuves contraires. Hey, notre numéro est là. Notre numéro est là. Je préfère des messages. Je préfère des messages et des voice notes. Sinon, là, moi, je suis toujours au travail. Je suis toujours au travail, voyez. Donc, je préfère des messages, des voice notes. Et puis, vous nous laissez, moi, je suis chargée. Je vais vous répondre très gentiment. Alors, bisous à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci infiniment à tout le monde. On se voit qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on vous dit merci et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.